Il y a une histoire qui est arrivée très récemment. Il y a un des grands meilleurs Avrechim du Kollel Poniovitch qui est décédé il y a quelques mois. Il s'appelait Rab Lieberman, un grand Talmid Chacham. Il a un beau-frère qui est Kollel Slabodka. Et son beau-frère voulait, pour l'occasion de Pessah, éditer un petit peu de Divrei Torah que celui qui est décédé a laissé. Il a édité un petit peu quelque chose dans son souvenir. Il a laissé des cahiers entiers. Et il a vu un joli mahamar sur le lishma dans les matzot, comment faire les matzot lishma. Un joli article qu'il a fait. Commencé à les rédiger, à l'écrire. Et la nuit, il y a le niftar qui lui vient en rêve, à ce monsieur, son beau-frère, et qui lui dit « Je voudrais étudier avec toi en Chavouta maintenant. » Il me dit « Vakasha », dans son rêve. Le niftar, il va dans Aron Sfarim, il prend un sefer, le sefer de Rosh Yeshivat Slabodka, de Rav Dov Lando. Regarde page 15. Bon, ils ont ouvert le sefer, ils ont regardé page 15. Et ils ont travaillé tout un paragraphe, effectivement. Ça complétait un petit peu ce que le niftar avait écrit, mais pas. Il manquait quelque chose. Le bonhomme s'est réveillé le matin, cet avrech, et puis il regarde dans l'armoire, il n'a pas ce sefer. Il allait chercher ce sefer, il regarde page 15, il y avait exactement ça. Et tout ce que le monsieur lui a dit, et il était marqué là, on a étudié ensemble. Là, il va au Shiva de Slobodka, Rav Dov Lando. Dov Lando, il a dit, montre-moi l'article que ce monsieur a écrit. C'est vrai que ce que j'ai écrit moi, ça complète, et ben tu vas l'ajouter. C'est une preuve, ça te montre que le tzadikim, là en haut, il continue à étudier. Il a étudié ici, il est dans la même souga, il continue là-bas. Ah, une histoire vraie qui a été reconnue et transmise par le père de celui qui est décédé, c'est un des grands rabbanim Abdebrak. Il a raconté à tout le monde cette histoire-là, et avec l'authentification et de Rav Dov Lando, qui est un des Gdolei Hador. Pour nous, des choses comme ça veut servir de chizouk, tu vois. Tu étudies ici, tu ne crois pas que tu es en train de faire des choses bizarres, et après 120 ans, c'est ça que tu vas faire. Et plus que tu avances ici, plus que tu te prépares là-bas, des soirim et des chavoutot et une place pour pouvoir étudier. C'est pas qu'on est ici juste à étudier. Il y en a qui sont ici à étudier parce que je ne voudrais pas que mes enfants, quand ils vont à l'école, je ne saurais pas leur expliquer leur Gemara. Ça s'arrête là à tous les horizons. Il faut aller un petit peu plus loin, mais beaucoup plus loin. Après 120 ans, c'est la seule marchandise que j'aurai à vendre. Alors voilà, utilise ça. Et pourquoi je raconte tout ça? Quel rapport avec la paracha? Parce que dans la paracha, il y a un monsieur, Veyetze ben Isha israélite, ou ben Ish Mitzri, un monsieur, un juif qui s'est sorti de son monde, et il a commencé, dit Rashi, à se moquer des 12 pains qu'on met sur la table. Ça marquait juste un shvi, la paracha. Chaque Shabbat va poser 12 pains. Yom HaShabbat, Yachenu, poser là-bas les 12 pains tous les Shabbats. Et ce bonhomme-là, il s'est moqué. C'est ça le kavod qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, du vieux pain sec de 10 jours, de 9 jours. Alors, ces 12 pains, ils vont rester là jusqu'à Shabbat prochain, après on va donner au Kohanim, quand ce sera du pain tout vieux qui aura déjà passé 9 jours. Ça, ils ont commencé à se moquer, c'est pas une religion ça. Et de là, il a continué, jusqu'à ce qu'il a lui-même une klala contre le nom d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement c'est pas une religion, il a parlé du Boré Olam, mais il a commencé à dire. Et il a été condamné à mort. La question est comment un juif qui a vécu Matan Torah, Arsinaï, sorti d'Égypte, c'est quand même un homme de très grande madriga, comment il a pu déraper jusque-là? La question que pose Rabbi Chaim Shmulevitz, comment c'est possible? Je dis, mais il était un grand Talmid Chacham. Il était à la yeshiva de Moshe Rabbeinu, c'est pas mal. C'est mieux que Slabodka, mieux que Poniovitch. Oui, comment c'est possible? Alors il dit, Rabbi Chaim Shmulevitz dit, il y a une seule force qu'on n'arrive pas à retenir, c'est la litzanout. Tu commences à se moquer, il n'y a plus à qui parler. On commence à rigoler, ouais, le pain dur. Mais tu sais bien que ce n'est pas un pain dur. Marqué dans la Gemara, et tout le monde le savait, que le pain, il reste chaud pendant toute la semaine. Quand tu le sors
La semaine d'après, il a l'air tout frais. Quand je a fait un S, que le pain il va rester tout frais. D'un S, tu fais une litzanout. D'un S, tu te moques, tu dis ouais, c'est des bêtises. Ou des bêtises. C'est-à-dire qu'un tzivouï d'Hachem, et que je vous veille personnellement que ça se réalise. Voilà. Quand on a des choses qui sont claires et vraies, alors Vadaï, le Yetzer, il a envie de fuir quand on raconte une histoire comme cette histoire de ce Rav Lieberman. Ah non, arrête, ouais, il commence à rigoler, puis on oublie. La fuite, on n'est pas capable de se mettre en face de la vérité, ben on fuit par une moquerie. Arrête, et puis voilà, on oublie. Les plus grandes madrigotes, on peut les perdre par la litzanout. Korach, qui était Minosé Aaron, un des 4 plus grands levimes, c'est lui qui portait le Aaron dans les déplacements. Et comme il était jaloux, et comme, il a commencé à se moquer, ouais, Moshe Rabbeinu, il a dit la mitzvah de tzitzit, quoi, tzitzit, mon baguette, il est tout bleu, je n'ai pas besoin de tzitzit. Oui, mais Allah, c'est des bêtises. Et puis il a commencé à rigoler, il a fait rigoler les autres, il s'est moqué, et d'une chose à l'autre, jusqu'à ce qu'il est tombé dans le trou. Savoir que la litzanout, c'est encore, il y a marqué Chashmal. Chashmal, c'est les initiales de quoi? Arba, Kitot, She'en, Bekablim, Pnei Ashrina. Il y a 4 catégories de gens qui n'auront pas le srout de se présenter à même petit arrivé avec des valises pleines de gmarot. Voilà, je connais le chasse, venez interroger-moi. Même si tu as fait ça, Chashmal, Chanifut, Sheker, Motzi Shemra, Litzanout. Je parle maintenant de litzanout, la moquerie, ça détruit tout, ça t'enlève tout, il n'y a plus de force. Au midi, mais Técharim, c'est un truc qui glisse, tu ne peux pas te retenir. C'est difficile à changer. On peut toujours, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les autres aussi, Khanifout, c'est la flatterie, Sheikir, des gens qui mentent, Motzi Shemra, des gens qui cherchent le mal et la critique et le négatif chez les autres. Tout ça, c'est des choses qui sont. Le Jbour ne veut pas les voir. Dobre Shkarin, Loïkon, tu ne m'intéresses pas, je ne veux pas te voir. Oui, mais j'ai plein de bitsot et ben garde, va dans ton coin, je ne veux pas te voir. Oui, c'est donc c'est les tzanout. On voit comment ça peut faire déraper quelqu'un. D'autre côté, quand on a des belles histoires, il faut les prendre, il faut les réfléchir. Extraordinaire. C'est ça le Olam Haba. On a la sroute arrivée de voir, c'est ça le Olam Haba. Zat Hashem, qu'on soit clair et qu'on soit, comment on va dire, conséquent avec nous-mêmes. Si c'est vrai, alors c'est vrai, c'est vrai. Alors on doit se préparer, on doit s'investir, on doit penser, on doit se motiver. Zat Hashem. Hashem nous aide. Merci.